la fiancée de Yeshua et les lettres aux 7 communautés, ou le chemin du retour. Alors que j'écoutais quelques prédications, l'une d'elles parlait de l'épouse de Yeshua. Et une question s'est posée. Avant d'être l'épouse, elle devait avoir été la fiancée. Où est-elle? Qui est venu? Et où est-il venu la chercher? Pendant que je méditais sur ces questions, une nouvelle prédication ayant pour thème les lettres aux 7 communautés du livre du découvrement, livre de l'Apocalypse. Là aussi, plusieurs questions se sont posées. Ont-elles disparu? Que sont-elles devenues? Où sont ces 7 communautés aujourd'hui? Enfin, une dernière question s'est imposée. Y a-t-il un lien ou quel rapport entre l'épouse ou la fiancée et les lettres aux 7 communautés? Commençons par répondre aux questions sur la fiancée. Lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 24, la mission confiée au serviteur, l'ancien de la maison d'Abraham. Quelques versets. Je te fais jurer par Yahvé Adonai, l'Élohim des ciels et l'Élohim de la terre, que tu ne prendras pas femme pour mon fils, parmi les filles du Canaani, au milieu de qui moi-même j'habite, mais que vers ma terre, vers mon enfantement, tu iras prendre femme pour mon fils, pour Isaac. Et Yahvé Adonai, l'Élohim des ciels, qui m'a pris de la maison de mon père, de la terre de mon enfantement, qui m'a parlé, qui m'a juré pour dire, à ta semence je donnerai cette terre. Lui, il enverra son messager en face de toi. De là, prends femme pour mon fils. Et encore. Ribka se lève avec ses adolescentes. Elles montent sur les chameaux et vont derrière l'homme. Le serviteur prend Ribka et va. Isaac vient, revenant du puits de la Haïroï, habité en terre du Négueb. Isaac sort pour méditer au champ, au tournant du soir. Il porte ses yeux, voit et voici, des chameaux viennent. Ribka porte ses yeux et voit Isaac. Elle tombe du chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme? Il va au champ à notre abord ?» Le serviteur dit, « C'est mon Adon. » Elle prend le voile et se couvre. Le serviteur raconte à Isaac toutes les paroles qu'il a faites. Isaac la fait venir dans la tente de Sarah, sa mère. Il prend Ribka. Elle est à lui pour femme. Il l'aime. Isaac se réconforte après sa mère. Que nous racontent ces versets? Que le serviteur d'Abraham, l'ancien de sa maison, alla au pays d'Abraham et au retour ramena la fiancée d'Isaac. La question va se poser. Qui est venu chercher et qui ramène la fiancée de Yeshua? Lisons ces quelques versets dans le livre aux Philippiens, chapitre 2 et les versets 5 à 8. Qui est venu? Pensez entre vous à ceci, qui est aussi dans le Messie Yeshua. Lui qui, subsistant en forme d'Élohim, n'a pas estimé un butin le fait d'être égal à Élohim. Mais il s'est vidé lui-même, pour prendre forme d'esclave, devenant à la réplique des hommes, et par l'aspect trouvé comme un homme. Il s'est humilié lui-même, devenant soumis jusqu'à la mort, et même à la mort de la croix. Et pour le retour, relisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28,
le verset 20b. Voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'ère. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 15 et le verset 26. À la venue du réconfort que je vais vous envoyer d'auprès du Père, le souffle de vérité qui émane du Père, celui-là témoignera pour moi. Qu'est-ce que cela nous dit? Que chacun de ceux qu'Élohim a choisis est la fiancée de Yeshua, le fils d'Élohim, et que c'est Yeshua le serviteur qui est venu la chercher. En vérité, nous sommes une partie précieuse de cette fiancée, que le souffle sacré conduit sur le chemin du retour. Lisons Évangile de Jean, chapitre 17, versets 21 à 24. Pour qu'ils soient tous un, comme toi, Père en moi, et moi en toi, pour qu'eux aussi soient un en nous. Ainsi, l'univers adhérera à ce que toi, tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous un. Moi en eux, et toi en moi, pour qu'ils soient parfaits en unité, pour que l'univers sache que tu m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, ce que tu m'as donné, je veux que, où je suis, moi, ils soient eux aussi avec moi, pour qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création de l'univers. Le chemin du retour. Lorsque nous lisons l'exemple du fils prodigue dans l'évangile de Luc, chapitre 15, et les versets 13, 17 et 18a, 22 et 32, peu de jours plus tard, le plus jeune rassemble tout et part vers un pays lointain. Mais venant en lui-même, il se dit, « Tant de salariés de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris de faim ici. Je me lèverai donc, j'irai vers mon père. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez en hâte la plus belle tunique et l'en revêtez. Donnez-lui un anneau pour sa main, des sandales pour ses pieds. Mais il faut festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voilà était mort, et il ressuscite. Il était perdu, et il est retrouvé. » Que voyons-nous? Le fils prodigue quitte la maison, verset 13. Le fils prodigue fait retour, verset 18. Le fils prodigue rentre à la maison, versets 22 et 32. Mais nous sommes de retour vers la maison, me direz-vous. Lorsque nous lisons la Bible, nous lisons une succession de livres, de chapitres et de versets. Parfois, nous lisons un livre de l'Ancienne Alliance, puis un livre de la Nouvelle Alliance, des psaumes ou des proverbes. Mais parfois, il nous faudrait arrêter de lire, prendre de la hauteur et réaliser le chemin parcouru par l'homme depuis le jardin en Éden, la maison du fils prodigue, jusqu'à Golgotha, dans les champs avec les cochons, et regarder le chemin du retour vers le jardin d'Éden, la maison du père du fils prodigue. Devons-nous revivre ce qu'ont vécu les hommes? Le peuple hébreu d'Éden à Golgotha? Non. Le fils prodigue n'a pas refait les mêmes erreurs qu'il avait fait à l'aller. Mais les lieux de tentation, de débauche, de perdition n'avaient pas disparu. En son cœur brûlait le désir du pardon de son père. Qu'en est-il pour l'homme, la femme de ce monde? En réalité, ce n'est plus l'homme charnel qui fait retour vers Éden. C'est cet homme, cette femme, ces êtres fauteurs qui sont morts à la croix, qui, humiliés par le souffle,
les endeuillés, les humbles, les affamés et les assoiffés de justice, les matriciers, les cœurs purs, les faiseurs de paix, les persécutés, les outragés. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 12. Et ce sont ces êtres spirituels ressuscités en Yeshua qui font retour vers Éden. Nous en arrivons aux lettres aux 7 communautés. Par qui ont-elles été dictées? Livre du Découvrement, chapitre 1, le verset 5. Et de Yeshua, le Messie, le témoin, l'adhérent, le premier-né des morts, le chef des rois de la terre, lui qui nous aime, nous a déliés de nos fautes dans son sang. Chapitre 3, le verset 14. Il dit ceci, l'Amen, le témoin, l'adhérent, le véridique, l'entête de la création. Nous voyons que c'est Yeshua, à travers le souffle sacré, qui a dicté les 7 lettres. Nous reviendrons sur ces 2 versets. Pour qui ont-elles été écrites? Mais ces lettres ont 7 communautés destinataires. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Effectivement, sur cette terre, et les théologiens ainsi que de nombreuses personnes peuvent dire où elle se trouvait, car aujourd'hui, ce ne sont que des ruines. Alors, à qui donc Yeshua peut-il écrire des lettres d'amour? À la multitude des rachetés, choisis et conduits par le souffle sacré, pour être sa fiancée, bien évidemment. Mais le fiancé sait parfaitement où est sa fiancée. N'a-t-il pas dit qu'il serait avec chacun des rachetés jusqu'à son retour? Il sait où il marche, contre qui il lutte. Lettre aux Éphésiens, chapitre 6 et le verset 12. Parce que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les cosmocrates de cette ténèbre, contre les souffles du mal dans les ciels. Alors, les questions sur les 7 communautés, posées en début de publication, auront pour réponse. Ont-elles disparu de sur la terre? Oui. Que sont-elles devenues? Elles ne sont plus constituées par des hommes et des femmes de chair, mais elles sont devenues des communautés, des principautés spirituelles composées d'êtres spirituels. Où sont ces 7 communautés? Dans les ciels. Sont-elles encore 7? Ou alors réunies en une seule? La communauté des adhérents à Yeshua, sa fiancée, telles les 7 branches d'un chandelier. De quoi parlent ces lettres? Elles nous parlent d'amour, de l'amour d'un père pour ses enfants. Livre du Découvrement, chapitre 3, verset 19. Moi, ceux que j'aime, je les blâme, je les châtie. Sois donc ardent, fais retour. Elle nous parle de ce père encourageant ses enfants. Lettre aux Éphésiens, chapitre 6 et le verset 10. Pour le reste, soyez dynamiques en la donne, dans le pouvoir de sa force. Et en marche, cette expression qui nous pousse vers l'avant, qui nous stimule, qui nous fait puiser des forces en lui, qui nous pousse à nous relever de nos chutes. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 12. En marche les humiliés du souffle. Oui, le royaume des ciels est à eux. En marche les endeuillés. Oui, ils seront réconfortés. En marche les humbles. Oui, ils hériteront la terre. En marche les affamés et les assoiffés de justice. Oui, ils seront rassasiés.
En marche les matriciels. Oui, ils seront matriciés. En marche les cœurs purs. Oui, ils verront Elohim. En marche les faiseurs de paix. Oui, ils seront criés fils d'Elohim. En marche les persécutés à cause de la justice. Oui, le royaume des ciels est à eux. En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent, en mentant, vous accusent de tout crime à cause de moi. Jubilez, exultez, votre salaire est grand au ciel. Oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés, ceux d'avant vous. Elle nous montre que ces communautés spirituelles seront purifiées pour devenir parfaites. Je ferai mouvoir ta lampe hors de sa place. Je guerroierai contre eux avec l'épée. Elle nous montre nos adversaires de cette ténèbre et dans les ciels, et nous donne les armes pour les combattre. Lettre aux Éphésiens, chapitre 6 et le verset 11. Revêtez l'armure d'Élohim pour être capable de tenir en face des fraudes du diable. Et nous allons voir au travers des lettres les armes que nous pouvons utiliser. Mais d'abord, posons nos regards sur 2 versets. Livre du Découvrement, chapitre 1, verset 5. Et de Yeshua, le Messie, le témoin, l'adhérent, le premier-né des morts, le chef des rois de la terre, lui qui nous aime, nous a déliés de nos fautes dans son sang. Et le livre du Découvrement, chapitre 3, verset 14. Il dit ceci, l'Amen, le témoin, l'adhérent, le véridique, l'entête de la création d'Élohim. Que pouvons-nous remarquer? Dans le verset 5 du chapitre 1, Yeshua est présenté dans l'ordre des évangiles. Le Messie, envoyé, le témoin de l'amour de son Père, l'adhérent fait ce que son Père fait, le premier-né des morts, celui qui ouvre la porte, le chef des rois de la terre. C'est un ordre chronologique du début à la fin de sa venue sur terre. Dans le verset 14 du chapitre 3, à la dernière communauté, nous constatons que l'ordre est inversé. De la fin, l'Amen, au début, l'entête de la création d'Élohim. C'est un ordre chronologique inversé, de la fin vers le début, comme pour nous montrer la direction du chemin du retour. Nous allons maintenant prendre le chemin du retour au travers des 7 communautés. Nous y ajouterons les 7 souffles qui nous permettront de combattre. Lettre aux Éphésiens, chapitre 6 et le verset 12. Les principautés contre les autorités, contre les cosmocrates de cette ténèbre, contre les souffles du mal dans les ciels. Lettre à la communauté de Laodicée, chapitre 3, versets 14 à 22. Au messager de la communauté de Laodicée écrit. Il dit ceci, l'Amen, le témoin, l'adhérent, le véridique, l'entête de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni chaud. Il faut que tu sois froid ou chaud. Puisque tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, humilié, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or épuré au feu pour t'enrichir, des vêtements blancs pour te vêtir,
et que ne s'exhibe plus la honte de ta nudité, du collier aussi pour oindre tes yeux, afin de voir. Moi, ceux que j'aime, je les blâme, je les châtie. Sois donc ardent, fais retour. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Au vainqueur, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Qui a des oreilles, qu'il entende ce que le souffle dit aux communautés. Élément à retenir dans cette lettre, c'est l'ignorance réelle de son état spirituel. Et c'est le choix entre être chaud ou froid, entre la vie et la mort. Le verset 19 nous rappelle le verset 3 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. En marche, les humiliés du souffle. Oui, le royaume des ciels est à eux. Mais Yeshua appelle à ouvrir la porte afin d'entrer et de prendre le repas avec lui, lui le souffle de vérité. Livre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 14a. Debout donc, les reins saints de vérité. Premier souffle. Lettre à la communauté de Philadelphie, chapitre 3, versets 7 à 13. Au messager de la communauté de Philadelphie écrit. Il dit ceci, le sacré, le véridique, celui qui a la clé de David. S'il ouvre, personne ne ferme. S'il ferme, personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai donné en face de toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Malgré ton peu de dynamisme, tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de la synagogue du Satan ceux qui se disent être Yehoudim. Ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les fais venir se prosterner à tes pieds et pénétrer que moi je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de mon endurance, moi aussi, je te garderai à l'heure de l'épreuve, celle qui va venir sur l'univers entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens vite. Maîtrise ce que tu as, pour que personne ne te prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Élohim. Il n'en sortira jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Élohim et le nom de la ville de mon Élohim, la nouvelle Yerushalayim, qui descend du ciel de mon Élohim, et mon nom le nouveau. Qui a des oreilles, qu'il entende ce que le souffle dit aux communautés. Le verset 9 nous rappelle le verset 5 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. En marche les humbles, où ils hériteront la terre. Ce qu'il nous faut retenir des versets 8 à 10, c'est que pour la protection de la parole en nos êtres, nous avons besoin, livre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 14b, revêtez la cuirasse de justice. Deuxième souffle. Lettre à la communauté de Sardes, chapitre 3, versets 1 à 6. Au messager de la communauté de Sardes écrit. Il dit ceci, celui qui a les 7 souffles d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as renom de vivre, mais tu es mort. Veille, affermis le reste qui allait mourir. Non, certes, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites en face de mon Élohim. Rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu, garde et fais retour. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Tu ne connaîtras certes pas à quelle heure je viendrai sur toi. Mais tu as quelques noms à Sardes,
Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en blanc, ils le valent. Le vainqueur sera ainsi vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du volume de la vie. J'attesterai son nom devant mon Père et devant ses messagers. Qui a des oreilles, qu'il entende ce que le souffle dit aux communautés. Le verset 2 nous rappelle le verset 4 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. En marche les endeuillés. Oui, ils seront réconfortés. Ce qu'il nous faut retenir du verset 4, c'est une adhérence à Yeshua, telle qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Livre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 16, brandissant surtout le bouclier de l'adhérence. Troisième souffle. Lettre à la communauté de Thyatire, chapitre 2, versets 18 à 29. Au messager de la communauté de Thyatire écrit. Il dit ceci, Ben Elohim, qui a des yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain. Je connais de toi les œuvres, l'amour, l'adhérence, le service, l'endurance de toi, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai ceci contre toi. Tu laisses la femme Jézabel, celle qui se dit elle-même inspirée. Elle enseigne et égare mes serviteurs à putasser, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui donne du temps pour qu'elle fasse retour, mais elle ne veut pas faire retour de sa puterie. Voici, je la jette dans un lit et les adultère avec elle, dans un grand tourment, à moins qu'il ne fasse retour de ses œuvres. Et ses enfants, je les tue à mort. Toutes les communautés pénétreront que je suis le scrutateur des reins et des cœurs. Je vous donne à chacun selon vos œuvres. Je vous dis à vous, au reste de Thyatire, à ceux qui n'ont pas cet enseignement, qui n'ont pas pénétré les profondeurs du Satan, comme ils disent, non, je ne jette pas sur vous un autre fardeau, sauf ce que vous avez. Tenez-y ferme jusqu'à ce que je puisse venir. Au vainqueur et à celui qui jusqu'à la fin garde mes œuvres, je donnerai puissance sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, il les brisera comme un vase d'argile. Comme je l'ai reçu de mon Père, je lui donnerai aussi l'étoile du matin. Qui a des oreilles, qu'il entende ce que le souffle dit aux communautés. Le verset 24 nous rappelle le verset 6 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. En marche, les affamés et les assoiffés de justice. Oui, ils seront rassasiés. Nous voyons dans le verset 19 l'endurance dans l'adhérence et l'amour, les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Livre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 15. Chaussez vos pieds d'élan pour l'annonce de la paix. Quatrième souffle. Lettre à la communauté de Pergame, chapitre 2, versets 12 à 17. Au messager de la communauté de Pergame écrit. Il dit ceci, celui qui a l'épée à double tranchant l'aiguisée. Je connais où tu habites, là où est le trône du Satan. Mais tu tiens ferme à mon nom, sans renier ton adhérence à moi. Même au jour d'Antipas, mon témoin, celui qui adhère à moi, tu es chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai un rien contre toi. Tu as là des détenteurs de l'enseignement de Bilaam, qui enseigna Balak à jeter l'achoppement en face des bénis d'Israël, à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à putasser. Ainsi, tu as aussi des détenteurs de l'enseignement des Nicolaïtes. Fais donc retour,
Autrement je viendrai vite et je guerroierai contre eux avec l'épée de ma bouche. Qui a des oreilles, qu'il entende ce que le souffle dit aux communautés. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre un nom nouveau, que nul ne connaît, sauf qui le reçoit. Le verset 13 nous rappelle le verset 7 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. En marche les matriciels, oui, ils seront matriciés. Nous voyons au verset 16, je guerroierai contre eux avec l'épée de ma bouche. Livre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 17b. Prenez l'épée du souffle. 5e souffle. Lettre à la communauté de Smyrne. Chapitre 2, versets 8 à 11. Au messager de la communauté de Smyrne écrit. Il dit ceci, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui vit. Je connais de toi le tourment, l'humiliation, mais tu es riche. Et le blasphème de ceux qui disent être des Yéhoudim et ne sont que l'assemblée du Satan. Ne frémis pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter certains d'entre vous en prison pour que vous soyez éprouvés. Vous aurez des jours de tourment, 10. Adhère jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de la vie. Qui a des oreilles, qu'il entende ce que le souffle dit aux communautés. Le vainqueur ne subira certes pas le dommage de la mort seconde. Le verset 10 nous rappelle le verset 8 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. En marche les cœurs purs. Oui, ils verront Elohim. Nous voyons que certains seront jetés en prison. Une prison spirituelle ou l'épreuve de la solitude, de l'abandon comme Yeshua l'a vécu sur la croix. Mais nous savons qu'Elohim n'abandonne aucun de ses enfants. Livre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 17a. Prenez le casque du salut. 6e souffle. Lettre à la communauté d'Éphèse, chapitre 2, versets 1 à 7. Au messager de la communauté d'Éphèse est écrit. Il dit ceci, le détenteur des 7 étoiles dans sa droite, celui qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres, ta peine et ton endurance. Tu ne peux souffrir les mauvais. Tu as éprouvé ceux qui se disent eux-mêmes envoyés et qui ne le sont pas. Tu les trouves menteurs. De l'endurance tu en as. Tu as souffert à cause de mon nom sans te lasser. Mais j'ai ceci contre toi. Ton premier amour tu l'as laissé. Rappelle-toi donc d'où tu es tombé et fais retour. Tes premières œuvres, fais-les, sinon je viens à toi et je ferai mouvoir ta lampe hors de sa place, à moins que tu ne fasses retour. Mais tu as ceci, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, que moi aussi je hais. Qui a des oreilles, qu'il entende ce que le souffle dit aux communautés. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie, celui qui est dans le paradis d'Élohim. Le verset 5 nous rappelle le verset 8 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. En marche les faiseurs de paix. Oui, ils seront criés fils d'Élohim. Nous voyons dans le verset 2 un résumé du parcours. Les œuvres, la peine, l'endurance, la souffrance à cause des mauvais, les menteurs éprouvés, encore de l'endurance, la souffrance à cause du nom de Yeshua. Mais tout cela nous a fait souvent oublier d'aller dans le lieu secret, dans la présence du premier amour, de celui qui venait voir Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Souviens-toi et reviens à ton premier amour.
Livre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Dans le souffle persévérer, tout en prière et imploration, priant tout le temps, et pour cela intercédant en toute persévérance et imploration pour tous les hommes consacrés. Septième souffle. Ainsi, les versets 10 à 11 de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, nous encouragent. En marche, les persécutés à cause de la justice. Oui, le royaume des ciels est à eux. En marche quand ils vous outragent et vous persécutent. En mentant, vous accusent de tout crime à cause de moi. Le verset 12 de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, sera notre joie. Jubilez, exultez, votre salaire est grand au ciel. Oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés, ceux d'avant vous. Le chemin spirituel du retour est long, difficile, comme long et dur a été le chemin terrestre de l'homme vers Golgotha, depuis qu'il a été chassé du jardin en Éden. Mais, aux grâces merveilleuses, nous avons pour ramener la fiancée que nous sommes, ce serviteur, le souffle sacré envoyé par le Père Elohim, ayant donné pour prix de cette fiancée son bien le plus précieux, son Fils unique Yeshua. Souffle sacré, qui tel un chandelier à 7 branches, portant ses 7 souffles, armure puissante pour combattre contre les principautés, contre les autorités, contre les cosmocrates de cette ténèbre, contre les souffles du mal dans les ciels, et nous ouvrir le chemin vers notre Éden des ciels. Vers cette porte qui était fermée et gardée, mais aujourd'hui ouverte et couverte par le sang de l'agneau. Nous arriverons fatigués par cette longue route, par les combats qui ont marqué notre armure. Hésitant devant cette porte, nos êtres frémiront en entendant sa voix, comme Marie devant le tombeau vide, comme Jean dans la solitude sur l'île de Patmos nous dire « Qui cherches-tu » En nous retournant, nous verrons face à face le fiancé, et nos êtres murmureront « Mon Adon Yeshua ». Alors cette voix nous dira « Viens ma fiancée, ma bien-aimée, viens, viens dans ma tente ». Ainsi nous passerons cette porte pour la pérennité des temps. Soyez bénis en Yeshua.